Bismillahirrahmanirrahim. L'imam de notre mosquée est un voleur. Oui, ça t'étonne? Sois pas étonné. C'est une dame qui me l'a raconté. Je lui ai demandé, madame, pourquoi vous dites ça? Elle me dit, nous avions invité un jour l'imam de notre mosquée pour venir partager le repas de Ramadan avec nous. Avant l'arrivée de l'imam, j'avais déposé 2 billets de 10 000 francs sur la table. Nous avons fini de manger, l'imam est parti. J'ai constaté que les 2 billets de 10 000 francs étaient disparus. Il n'y avait que mon mari et ma petite fille de 2 ans avec nous à la maison. Je pose la question à mon mari qui dit avoir vu les 2 billets de 10 000 francs, mais ne l'a pas pris. Voilà qu'il aurait pris à part lui, donc c'est l'imam. Notre imam est un voleur. Je dis à mon mari d'appeler l'imam, de lui poser la question. Mon mari dit que c'est une honte. Donc depuis ce temps, nous avons pris notre distance par rapport à l'imam de notre mosquée. Le mois de Ramadan suivant, la deuxième décade arrive. Mon mari dit que c'est la période du pardon. Nous devons pardonner à l'imam et de l'inviter encore une fois pour venir partager le repas avec nous. J'accepte. Mais à une condition. Je dis, à son arrivée, tu dois lui poser la question de savoir pourquoi il nous a volés. Mon mari dit d'accord. Le jour arriva, l'imam est là, le repas est servi. Mon mari dit, chef imam, avant de partager le repas, vous avez constaté que depuis un certain temps, nous avions pris notre distance par rapport à vous. L'imam dit oui. Il dit la seule raison était que la dernière fois quand vous étiez arrivé, nous avions laissé 2 billets de 10 000 francs sur notre table et après votre départ, nous avons constaté que les 2 billets étaient disparus. Et nous vous avions soupçonné que vous les avez volés. Si ce n'est pas ça, que Dieu nous pardonne parce que nous avons essayé de vous pardonner. Nous voulons comprendre pourquoi vous l'avez fait. L'imam dit oui, effectivement, j'avais ramassé les 2 billets de 10 000 francs qui étaient là. Et l'imam a baissé la tête. Quelques secondes plus tard, il relève sa tête. Il remet à la tête, les yeux étaient rougis et il coulait des larmes. Mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'imam dit, je n'ai pas volé votre argent, mais je pleure juste parce que vous avez le Coran dans votre maison, posé sur le buffet, votre bibliothèque. Depuis 365 jours, vous n'avez pas eu le temps de l'ouvrir, de lire un peu, même la première page. C'est ça ma tristesse. C'est pourquoi je coule des larmes. Parce que le jour où j'étais là, j'avais vu les 2 billets de 10 000 francs que le brasseur avait soulevés. Je me suis dit que ça pouvait s'atterrir sous les fauteuils et vous allez avoir du tort pour les retrouver. Voilà pourquoi je les ai déposés dans la première page du noble livre d'Allah, le Coran. Pensant que quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir ces billets de 10 000 francs. Je suis vraiment très écœuré de savoir que 365 jours, vous les avez passés sans lire le livre d'Allah. Mes frères et sœurs dans la foi, combien de nous avons le Coran dans notre chambre, dans notre maison, et nous ne l'avons jamais ouvert. Nous n'avons jamais pris le temps de lire, ne serait-ce une seule page. Pourtant, le bon croyant qui a le Coran dans sa chambre doit le lire au moins une page par jour. Pendant ce mois de Ramadan, doit lire au moins 10 pages par jour afin de pouvoir lire le Coran tout entier pendant le mois de Ramadan. Ceci est un message pour chacun de nous de comprendre que 1 minute dans notre vie doit se poser sur la lecture du Coran et ne jamais laisser la lecture du Coran pendant une journée sans toucher le Coran. Partagez ce message et Inch'Allah, ça apportera de l'aide à tous ceux qui ont appris le Coran et l'ont abandonné. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.